Bonjour mes divines et mes divins, me voici pour la guidance du couple sacré Osiris et Isis. Alors évidemment, on est un petit peu en décalage, mais peu importe. Elle couvrira donc à partir du mardi 18 jusqu'au mardi 24 mars. J'espère que vous allez bien. Voilà, on doit être civique, nous sommes en lutte contre la pandémie du coronavirus, donc il faut qu'on se soutienne, en tout cas c'est très important. Je voulais vous remercier pour vos soutiens, vos dons d'amour. J'ai vu que des personnes avaient été plus que généreuses. Merci, merci. Il faut que je fasse un sondage aussi pour vous demander un petit peu ce que vous avez envie de découvrir aussi, peut-être me donner des idées aussi, ça peut être intéressant. Je vais voir si c'est possible, en tout cas, de le réaliser avec Mathieu. Et puis, je voulais vous dire aussi que le procédé va changer. Je continue vos lectures d'aura, conseils des guides sur vos parcours, mais cette fois en vidéo privée. Vous n'avez qu'à rentrer en contact. Je vous laisserai les informations les informations dans la barre d'infos. Vous rentrez en contact par mail avec moi. Vous réservez votre vidéo. Je vous réponds d'ici 4 à 10 jours. Il y a un petit peu de retard, mais ça va être réglé aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas. Je vais avancer par échéance de cette date parce que ce chiffre, j'y tiens beaucoup, par 7 rendez-vous, pardonnez-moi. Donc, n'hésitez pas à venir vers moi. Faites-moi des demandes. Profitez-en. Que je puisse vous répondre immédiatement. Et puis, par voie de 7, effectivement, là, je vous dirai stop une journée, le temps de remettre à jour. Et puis, je relancerai donc cet appel. Ou alors n'hésitez pas, faites-moi 14 demandes et puis je ferai une pause de 2 jours après pour pouvoir moi aussi me retrouver. Donc vous allez avoir toutes les informations effectivement dans la barre d'infos. Il y a maintenant 2 accompagnements sur les thérapies de l'âme, 2 programmes, un programme d'harmonisation et de complétude qui correspond à l'étape, que citent mes collègues sur le plan général de l'harmonisation intérieure et de la complétude, refaire un point sur votre individuation, regarder ce qui bloque, peut-être sur le plan transgénérationnel, travailler aussi sur vos croyances limitantes. Donc, c'est un programme qui se fait avec des soins et un podcast également que je vous adresse. Rentrez en contact avec moi par mail, vous aurez toutes les informations. Et puis, une fois passée cette étape, vous avez un programme un peu plus complexe qui s'appelle Cheminement de l'âme, principalement, et qui est un travail plus personnel sur votre mission d'âme qui se fait par 12 paliers de 3 séances au mois, on va dire, un mois et demi en fait, le temps de vous laisser soin de travailler sur vous avec des exercices de yoga, de respiration pranique pour certains, avec, avis du médecin, parce que tout le monde ne peut pas, en tout cas, faire ces respirations-là. Mais voilà, travailler en tout cas ce programme. Donc, n'hésitez pas à rentrer en contact avec moi pour avoir des informations complémentaires. Je vous mettrai toutes les informations, si vous les avez déjà, en tout cas, dans la barre d'infos. Je commence donc mon tirage comme à mon habitude, avec le tarot égyptien que je ne présente plus, des compléments d'informations avec l'oracle Toi et moi, l'oracle Indigo et l'oracle Chakra Cœur qui essaieront de nous donner quelques datations. Allez, je commence par le tirage du masculin et nous allons mettre de côté pour le moment les compléments d'information et regarder principalement ce que nous révèle ce tarot égyptien ensemble. Nous avons le 10 de bâton. Nous avons... Ah non, je l'ai fait encore à l'envers, excusez-moi. C'est comme ça. Nous avons le démon. Nous avons le 2 d'épée bleue parce que je suis censée le faire de ce côté-là pour pouvoir le poser.
Nous avons l'imprudence et nous avons le 10 de bâton. Voilà, c'est très important dans le sens de la marche que je les dépose. Voilà. Alors, je suis en train de prendre connaissance des cartes. J'allais dire, ça ne m'étonne qu'à moitié. Effectivement, pardon de le rappeler encore, nous sommes en lutte contre cette pandémie, évidemment. On a cette carte du démon. Alors, évidemment, cette carte du démon, elle va principalement nous parler, effectivement, de pouvoir supérieur qui dépasse notre volonté, de désagréments ou de violence, bref, d'événements inéluctables. Quelque chose de pas facile. Alors, chez les Égyptiens, évidemment, on parlait du génie du mal. Hein. C'était le désavoué aussi par les Égyptiens. On écrivait, en tout cas, certaines prophéties en rouge. C'était pas pour rien. Mais attention aussi, parce que ce démon, il peut avoir pour ce masculin un rôle de bouc émissaire qui sont dus aussi par les événements. Décidément, il n'a pas de chance. Il faudrait pas l'immoler parce que par dépit, par colère, par désillusion ou j'allais dire par les feux de la passion parce qu'on n'obtient pas ce qu'on veut féminine. Alors ce masculin, il est peut-être dans une situation critique. Cette situation critique, elle a été influencée aussi par l'extérieur. Bah oui, tu m'étonnes, sans doute à cause du confinage, mais il y a quelque chose effectivement de lourd. Hein. On le voit avec ce 2 d'épée qui nous parle d'infidélité, d'hypocrisie et de trahison. Donc, il y a quelque chose qui entrave toute idée de succès ou de prise d'initiative. En tout cas, c'est pas le bon moment parce que tout serait voué à l'échec, c'est qu'à de le dire. Donc, on est soumis à une force plus importante que nous-mêmes ou à des événements plus personnels ou plus générales, hein, vu les circonstances, ça ne m'étonne guère dans un tirage. On parle aussi de fautes graves qui est remis sur le tapis. On parle d'une punition symbolique, presque despotique. Hein. On nous parle de déboires, d'événements peu agréables, de désagréments douloureux. Alors, est-ce que ce masculin, j'espère que vous avez des nouvelles, parce que ça peut à la fois nous parler d'un masculin qui a un désagrément de santé, alors qu'il a pu très bien contracter le virus, je tiens quand même à le dire, ou alors, effectivement, d'un masculin qui a besoin de transformer son énergie brute, là. On parle d'une épreuve, quelque chose d'ardu. Il y a une énergie brute à transformer parce que ce masculin est au bout de lui-même. Il se sent emprisonné dans une situation qui est de plus en plus difficile. Il a plus d'espoir. Il s'acharne aussi dans une histoire. On parle de la relation tierce, sans amour, sans espoir. Alors ça peut être effectivement autour de lui, il est peut-être maintenu par des énergies tierces, il se dit qu'il n'arrivera jamais à rejoindre sa féminine. On parle de couple qui est malade, alors ça peut être sur le sens figuratif, hein, j'espère pas, hein, donnez-moi de vos nouvelles, peut-être qu'au sein d'une famille, dans des relations tierces, on l'a vu dans les journaux, il y a peut-être une famille qui a contracté effectivement tout le virus, mais j'espère pas, mais en tout cas, je ne suis pas alarmiste, hein, c'est ce que je vois. On parle aussi de relations malades, hein, et on parle d'épidémie due à un voyage, décidément, donc on parle de retard. Ben oui, parce que le démon annonçait les épidémies au temps de l'Égypte antique, décidément. Donc, on parle d'invitation manquée. On parle de malheur et de regret pour un amant qui se retrouve abandonné, délaissé. Alors peut-être que ce masculin, finalement, n'a pas été suivi. Par l'énergie tierce, ça ne l'étonne guère, mais peut-être qu'il avait, lui, envie d'emmener ses enfants, peut-être, je sais pas moi, dans une maison secondaire, ou alors peut-être que pour le travail, lui, il est obligé de rester dans une région en France, alors que ses enfants s'en vont. Donc, avec ce 2 d'épée, évidemment, on parle de rivalité et d'opposition. Il y a encore sur le tapis, une fois de plus, des désaccords, des désagréments à cause d'infidélités qui ont été commises. Et on parle effectivement d'une personne brune qui est ici, qui est représentée ici. Alors, il y a 2 présences, c'est-à-dire que
On parle à la fois du féminin adapté de ce masculin qui essaye à nouveau d'être prudent et loyal, et on parle d'une femme près de lui qui est dans la désillusion, qui est hypocrite, qui peut être fausse hein, à cause évidemment du 2 d'épée, c'est-à-dire que ses bonnes qualités, on va dire, sont transformées. On parle d'hypocrisie, de déloyauté, de sentiment justement d'hypocrisie, pardonnez-moi. Et puis à côté, ça peut parler de toi, principalement féminine, hein, toi qui restes prudente, qui écoute ton intuition. On parle presque de prophétie, de divination. Tu avais senti les choses. Alors c'est vrai que on nous parle de la journée de jeudi. Alors peut-être qu'il y aura un retour d'informations, des nouvelles, avec peut-être un échange un peu naïf, un peu enthousiaste. Mais j'allais dire, c'est toi qui as tout à gagner. On parle de cause gagnée, on parle de victoire aussi par rapport à une situation difficile. Le masculin, il en a besoin là. Il lutte sans doute contre une ex-petite amie qui s'est transformée en harceleuse. Alors, ça me parle de plusieurs choses, c'est une guidance générale. Peut-être que le masculin, avant de te connaître, est hors l'énergie tierce, il a une relation avec quelqu'un d'autre et finalement cette personne est revenue pour l'emmerder ou pour effectivement lui chercher des noises, ou alors tout simplement c'est l'énergie tierce qui d'un seul coup a remis ça sur le tapis, ses infidélités, lui a caché des choses, l'emmerde. Bref, on parle évidemment de discussions rageuses. Avec ce 10 de bâton, on parle de problèmes judiciaires, de dénonciation injuste, on parle de problèmes légaux avec ce bâton, hein, c'est une carte lourde, on parle d'absence de lumière, hein, de clarté, de chaleur, d'hypocrisie, d'enfermement, de duplicité. Hein, on parle d'une femme brune qui raconte des bobards au masculin depuis août ou qui le manipule. Peut-être que ce masculin manipule cette femme brune depuis le mois d'août. En tout cas, il s'est passé quelque chose au mois d'août. On parle d'astuces, on parle de fausseté, et puis donc voilà, on parle d'une relation qui est vérolée. Ça peut nous parler aussi d'une énergie tierce qui a une maladie chronique, qui a quand même des difficultés, qui pose du souci et qui doit rester peut-être en confinage, et qui malgré tout a quand même est très en colère parce que ce masculin peut-être travaille beaucoup, se déplace, ils sont en contact, donc il y a eu des disputes aussi par rapport à ça. On parle de disputes, on parle d'orgueil, on parle de querelles, mais tout est lié au niveau du voyage, des infidélités, des rencontres, du travail. Donc je pense que c'est dans la cellule de travail que ça pose un problème parce qu'il y a évidemment de la duplicité. Alors peut-être que ce masculin ne dit pas tout, peut-être que effectivement au mois d'août lors d'un déplacement, il a peut-être eu une relation sexuelle avec quelqu'un, il t'a vu et finalement il s'est passé quelque chose au mois d'août. En tout cas, il y a eu sans doute une explosion au mois d'août avec des discussions houleuses. Le fait d'être en confinage, je pense que ces conversations vont reprendre au niveau de ces infidélités et l'énergie tierce va être aussi à nouveau chiante. Donc ce masculin va avoir peut-être du mal à communiquer aussi avec toi, féminine. Il faut quand même le dire. On parle d'un masculin qui essaye de lâcher prise, qui est dans la confusion, qui est dans le harcèlement, qui est dans le rapport de force. On parle de changement radical, de transformation, peut-être d'énergie de rupture qui sont peut-être pas encore posées dans la matière, mais qui sont là. Et puis, effectivement, on parle de relations secrètes et on parle de deux femmes. Il faut quand même le dire. Voilà, autant le dire. On va regarder le complément d'information, ce que nous livrent effectivement les autres oracles. On nous parle de pause, de temps d'arrêt, d'interruption temporaire. On nous parle de crise et il faut réagir. Ben oui, c'est qu'à le dire, nous sommes en crise. On parle d'épuration, alors de guérison, mais on parle d'épuration, en tout cas initiée par ce masculin, en vue aussi peut-être d'épurer toutes les zones d'ombre. Et
on parle de transformation et de renouveau et de changement qui donne des ailes. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit qu'effectivement, ce masculin est en pause, plus en voyage intérieur, il est en pause par rapport à la reliance et par rapport à la matière. Ce masculin réfléchit de manière bienveillante sur ce qui s'est passé ces derniers temps, entre juillet et août. Il y a des conversations qui vont être reprises, sans doute à son initiative. Il a besoin d'aller au fond des choses, il a besoin d'épurer des choses. Hein. On parle d'équilibre, de calme et de paix. Ce masculin, il a besoin de dire les choses. Alors peut-être qu'il va répondre à tes messages, peut-être qu'il va te livrer des informations qui vont apporter un peu plus de paix et de calme dans un échange de mails ou de SMS, parce qu'à mon avis, je suis pas sûre que le téléphone soit facile pour lui, hein, parce que je le sens pas tout seul, ou même effectivement s'il est confiné tout seul dans son coin et en célibataire endurci, ce masculin a besoin de réfléchir. En tout cas, il initie quelque chose en vue d'épuration, épuration d'un couple, épuration d'un couple du passé, épuration, j'allais dire, des injustices et des justices, ce qui a été dit, ce qui n'est pas vrai, ce qui est faux, ce qu'il doit assumer maintenant. Donc c'est initié par lui. Hein. On nous parle de nouveaux projets, de changements et de nouveaux départs qui sont quand même dans l'air depuis le mois de janvier et qui vont aller de plus en plus fort, j'allais dire du mois de mars jusqu'au mois de mai, je l'ai dit, avec une décision. Il y a un gros changement au mois de mai, en tout cas pour ce masculin, avec une période de transition très importante sur le mois d'avril, je tiens quand même à le dire. On va regarder le complément d'information, en tout cas ce que nous dit principalement les cartes avec l'oracle Indigo. Ben voilà, ça ne m'étonne pas. On parle pour ce masculin de quitter sa zone de confort, de lâcher ses résistances, de se détourner de l'énergie tierce, d'abandonner, de couper, ça serait un mal pour un bien, de rompre, de renoncer, de s'éloigner et de trancher. Il est très découragé. Il est très découragé. Et puis, la relation secrète aussi, ça le fait beaucoup réfléchir. Que ce soit avec l'énergie tierce ou que ce soit avec toi, est-ce qu'il est vraiment prêt pour la relation de couple? Est-ce qu'il est fait pour cette relation de couple? Il réfléchit beaucoup. Il y a effectivement une reprise de son pouvoir supérieur, du dharma, j'allais dire, de la roue. Il a envie effectivement d'impulser des choses. Il est réfléchi. Ça nous parle effectivement de mobilité aussi, mais bon, il est un petit peu restreint. C'était censé initier en tout cas une rencontre, puisque là on me parle quand même de rencontre, et je le sens. Alors, ce masculin vous remercie en tout cas, féminine, d'avoir fait votre rencontre. Il est dans la gratitude, il vous remercie, c'est le pouvoir de la gratitude. Vous n'auriez pas été sur son chemin, il y a pas mal de choses qu'il n'aurait pas compris. Donc quelque part, il vous doit une fière chandelle. Il est en rapport de force avec lui-même, mais il a envie de bien agir, d'être dans la bienveillance. Il n'est pas totalement prêt pour certains pour entamer les grandes conversations. Est-ce que c'est le bon moment pour se voir? Ça tombe bien, on est en pleine pandémie. Mais j'allais dire, cet homme, il réfléchit, il a le sens des responsabilités. C'est un petit cœur, c'est un bon cœur, il ne veut pas faire de mal. Il vous a peut-être dit des choses qui étaient un petit peu dures, mais c'est important qu'il vous les dise. Mais il a conscience aussi de la belle personne que vous êtes. Et il est quand même ravi que vous soyez dans sa vie, que vous y fassiez partie ou que vous y avez fait partie un temps, même si vous êtes en distance. Donc, il est en rapport de force, ce masculin. Il a peut-être envie de vous reprendre contact avec vous, peut-être qu'il pense à vous, il ne désespère pas, il aimerait bien effectivement vous revoir. Pour moi, il ne se décourage pas pour vous revoir, mais c'est vrai que c'est pas pour tout de suite. Hein. Ça nous parle quand même du mois d'avril. Hein, ça nous parle du mois d'avril. Moi, je pense qu'effectivement, on va avoir un petit souci sur le mois de mars.
J'ai peur que ça se prolonge en termes de confinement, je tiens quand même à le dire. Tant mieux, on aura gagné les choses. Il vous demande de le comprendre. Il vous demande de comprendre aussi ce qui se passe. Hein. C'est une grande épreuve spirituelle que nous vivons toutes et tous et toutes, de remise en question. Et ce masculin le vit comme ça aussi par rapport à sa vie, parce que je crois qu'il a une forme de foi, même sans parler de croyance, mais il y a quelque chose qui le fait réfléchir de ce côté-là, en tout cas. Quelle information nous avons au niveau du chakra cœur? Quelle information en termes de datation? Nous avons la répétition des schémas, ben oui, voilà, et nous avons le poids de la famille, notamment sur le printemps. Ben, ce masculin, il a complètement conscience, en tout cas, qu'il est régulièrement dans des répétitions de schémas, c'est-à-dire quand ça lui permet, ça peut lui arriver, effectivement. Il a pu se retrouver dans une situation similaire il y a plusieurs années, d'avoir rencontré quelqu'un. Alors évidemment, c'était pas toi, mais c'était quelqu'un de très sympathique, qu'il estimait beaucoup. Et évidemment, le poids de la famille, les soucis, le fait qu'il ne trouve pas sa place, ou bien au contraire, le fait d'être complètement dépendant affectivement et réduit à l'état presque d'esclavage pour sa famille, fait que il s'est bien rendu compte effectivement que ce n'était pas possible. Donc, quand il te fait mal, il te fait du mal aussi, féminine. Hein. Mais ce masculin, effectivement, se rend bien compte. On est dans une étape de bilan. Il se demande s'il repart sur des répétitions de schémas. Est-ce qu'il, autant le dire, est-ce qu'il rencontre quelqu'un de nouveau, plus proche de chez lui, plus facile d'accès, parce qu'il y a peut-être plus de distance? Est-ce qu'il se met à fond dans sa famille? Est-ce qu'il repart avec toi encore dans une relation mouvementée? C'est pas qu'il ne sait plus, il est en train de faire des bilans, il réfléchit à tout ça au calme, j'allais dire caché au sein de sa famille, mais voilà, comme ça nous l'indique ici, il y a un poids au fond de lui-même, il réfléchit à tout ça. Qu'est-ce que ça englobe aussi pour lui, principalement? Donc, voilà, il y a de la réflexion en barre, en tout cas, pour ce masculin cette semaine. On va regarder maintenant pour le féminin, ce que ça entraîne pour le féminin, principalement. Tirage un peu dur, hein, quand même. Il faut le dire, mais j'allais dire tellement d'actualité. Alors, pour le féminin, qu'est-ce que nous avons? Nous avons, le 2 de coupe, le 3 d'épée, le 3 de bâton et le 4 d'épée. Bon, c'est pas trop mal, on va dire. C'est mieux que le masculin. Alors, le 2 de coupe, j'allais dire, c'est vraiment magique. Hein, c'est vraiment magique. Le 2 de coupe, c'est magique. On nous parle principalement de passion exaltante, j'allais dire, mais c'est plus doux. On parle de ciel bleu, de soleil brûlant, resplendissant sur les régions du cœur. Bref, c'est le bonheur. Alors, féminine, est-ce que tu reviens un peu plus d'amour? Est-ce que tu es un peu plus décontractée, plus dans tes peurs? Tu as terminé peut-être ton épuration. On parle de coopération, d'union, d'association. Alors, peut-être que dans le cadre de ton travail, même si tu es en télétravail, vous êtes très soudés au boulot. Peut-être que vous prenez des nouvelles des uns, des autres. Il y a une bonne, comme ça, relation. Tu es en bonne affinité de cœur avec des familles d'âmes. Il y a de bons échanges. On parle aussi d'affinité de caractère avec ton masculin, avec une personne bien plus proche de toi. On parle quand même de relations qui évoluent et qui repartent avec qui repartent avec plus de réciprocité à venir, en tout cas avec plein à fond les manettes, j'allais dire, avec plus d'échanges. En tout cas, c'est à venir sur les prochains jours. On parle d'amour ou de relations sympathiques, de forte amitié, de tendresse, de galanterie. Et puis,
Avec ce 3 d'épée, bon, bah, ça se corse un petit peu. On parle d'erreur, de confusion, d'indiscrétion et de désordre. Alors, attention de ne pas espionner votre masculin sur les réseaux sociaux, de faire des commentaires à tout ce qu'il écrit, de faire des commentaires à tout ce qu'il publie, à tout ce qu'il dit. Arrêtez, arrêtez s'il vous plaît, il a le droit de respirer, quoi. Arrêtez. Parce que là, effectivement, alors ça peut nous dire deux choses. Ça peut nous dire que vous êtes en distance et que pour le moment, vous êtes considéré un peu comme une ex et que vous l'espionnez. Je tiens quand même à le dire. Ça peut nous dire aussi qu'il y a votre ex, un petit ami ou peut-être votre mari en couple triangulaire qui vous espionne sur les réseaux sociaux et qui regarde ce que vous dites. Attention. Et puis moi, j'y vois autre chose, j'y vois le 3. Donc j'y vois la Trinité et j'y vois le côté filial. Donc ça peut nous dire aussi que les enfants vous espionnent. Attention. Alors peut-être que les enfants de votre masculin vous espionnent ou vous ont remarqué. Donc attention. Du coup, ce masculin lève peut-être un peu le pied ou fait peut-être attention. En tout cas, au niveau des enfants, au niveau de la filiation, il y a peut-être des enfants qui se posent des questions. Peut-être que vos enfants se posent des questions. Peut-être que vous, avec plein de gaieté de cœur et de tête à bisous, bah, vous allez voir le portrait de ces enfants, vous les regardez trop mignons, vous aimeriez trop les rencontrer. Il y a quelque chose autour des enfants. Restez prudent hein, et discret, hein, parce que c'est vrai que des fois on s'emballe. Les enfants des fois sont sans pitié. Moi-même, hein, j'ai connu ça. J'ai une maman aussi qui... ben, j'ai été une sale gosse, moi aussi, qui était un petit peu jalouse à un moment donné vis-à-vis du papa, parce que ma mère fréquentait quelqu'un d'autre. Bon, voilà, c'est des choses qui arrivent. Hein. Bon, j'étais jeune à cette époque-là. Donc, c'est vrai que, j'allais dire, on parle quand même d'initiative, d'audace, de résolution et de conseil. Il y a peut-être des nouvelles, une prise d'initiative. Il y a quelque chose que tu vas faire ou que tu vas déclencher. Alors peut-être un beau message à l'encontre de ces enfants par sollicitude, parce qu'effectivement tu te demandes comment ils vont, le fait qu'ils n'aillent pas à l'école avec tout ce qui s'est passé. Ou alors, effectivement, peut-être, et là, j'embrasse très fort quelqu'un, parce qu'effectivement, j'ai une personne qui me racontait ça, il y a des prises de positionnement de ton jumeau vis-à-vis des enfants, qui se soucie des enfants, et ça t'a hyper touché. Il y a une initiative, il y a une audace, il y a du conseil, ou peut-être que tu as donné des conseils, ou tu as pris des initiatives vis-à-vis des enfants de ton autre. Alors, masculin, de corps physique masculin, si ta polarité dominante est féminine, bah, effectivement, tu t'es peut-être enquéré des difficultés, des problèmes des enfants dernièrement. Donc, bah, ça, c'est tout à ton honneur. Hein, ça ramène beaucoup de joie et beaucoup d'amour, il faut quand même le dire. Mais pour fermer ce tirage, on a quand même un 4 d'épée. 4 d'épée, voilà, c'est carré. Alors, on parle quand même de prévoyance, de discrétion et de restriction. Donc, c'est ce que je dis aussi. Tu fais peut-être aussi attention et on te demande de faire très attention à tes faits et gestes au grand jour par rapport justement au fait peut-être de ce confinage des enfants qui sont proches de toi. Peut-être que tes enfants s'inquiètent, se font du souci pour toi. Attention au contact avec tes enfants, que ce soit toi, j'espère que tu n'es pas en maladie chronique, ou attention, prends des distances avec les enfants. Les enfants aussi sont des fois porteurs de germes. Attention à toi de ne pas transmettre aussi des virus ou par rapport aux enfants, en tout cas, en termes de contamination. Je tiens à préciser que tant que tu n'as pas plus de 70 ans, des maladies chroniques cumulées, le coronavirus se soigne. C'est pas évident, il y a des difficultés respiratoires, mais il se soigne. Voilà. Donc, donnez-moi de vos nouvelles. J'ai l'impression que ça bouge de ce côté-là. En tout cas, vous êtes
encore confinés tous les deux. Alors attention, il y a des enfants qui épient, qui vous ont remarqué sur les réseaux sociaux. Peut-être que vous épiez un peu trop les enfants, ce qui font que maintenant les enfants vous ont remarqué. Le père est un petit peu mal à l'aise par rapport à ça, ou la mère, ça peut être vous, hein, féminine. Vous êtes un peu mal à l'aise par rapport à ça. On va voir quelle information supplémentaire ça nous donne, parce que pour le moment, c'est une guidance générale. Oh, bah ça nous parle d'invitation. Eh oui, ça nous parle de naissance, de projet, de nouveau départ, de changement, de quelque chose. Wow, ça nous parle de rendez-vous sexy et ça nous parle d'engagement. Waouh. Alors, ça nous donne une petite information, ça nous donne une information intéressante. Ça nous dit qu'effectivement, féminine, alors bon, ça nous donne, c'est une guidance générale. Ça nous donne une affirmation, j'allais dire, assez drôle. Faute peut-être de contact féminine, tu as peut-être cumulé un peu les sorties et les rencontres et tu ne sais plus où donner de la tête. Moi, c'est ce qu'on me dit. On me dit que tu sors beaucoup et que tu aurais peut-être rencontré quelqu'un de nouveau. Et donc, une invitation est à venir, ou du moins, tu viens, en tout cas, tu vas honorer une invitation d'une nouvelle rencontre ou de quelqu'un, en tout cas. Alors, une personne peut-être un petit peu plus jeune que toi. Voilà, je tiens quand même à le dire. Et puis, d'un autre côté, ça nous parle d'une invitation à venir d'un homme marié, voire même peut-être un père de famille. Ça peut nous parler, ouais, ça peut nous parler donc d'une invitation, d'un cadeau. Peut-être que ce masculin a l'intention de te faire une surprise avec cette pandémie, avec le fait de ne pas pouvoir se voir. Il y a quelque chose, il y a une surprise, il y a quelque chose qui se dessine. Puisque ça nous parle quand même d'une rencontre chaude et sexy. Ça nous parle effectivement d'un contrat, d'une union. Ça nous parle de la forme. Alors, ça nous parle de quelqu'un qui est arrivé au bout du bout d'une relation et qui s'apprête à s'engager dans une autre. Et j'ai l'impression que cette personne va se lancer. Donc, il y a peut-être des invitations à venir, plus sur le mois de mars. Moi, on me dit mi-mars, fin mars, début avril. Je tiens quand même à le dire. Alors, ça peut nous parler aussi des enfants proches. Alors, j'allais dire peut-être que ça tombe mal. Je me demande s'il n'y a pas des mariages dans l'air ou des mariages qui étaient prévus. Alors, évidemment, sur le mois d'avril, il va falloir peut-être les repousser. Ça pose peut-être problème. On va regarder quelle information supplémentaire nous avons. Eh ben voilà, ça c'est curieux. Ça nous parle des enfants, ça nous parle de nouveautés, de nouveaux projets, ça nous parle de réunions sociales. Alors oui, je pense qu'il y avait quelque chose de prévu concernant les enfants. Vous deviez vous voir à cause des enfants. Alors peut-être que tu es réquisitionnée féminine pour tes petits-enfants et il va falloir que tu choisisses tes petits-enfants ou précisément une invitation de ton autre. Ou alors, ça, c'est curieux. Ça nous parle d'une bonne nouvelle qui arrive, d'une nouvelle de l'extérieur. Alors, comme c'est sur le plan social et qu'on voit des gens qui se tiennent la main, je me demande là, vous allez me dire, bon, c'est un petit peu inévitable, mais j'ai l'impression que la crise sanitaire, on devrait... il y a quelque chose... Je pense que la crise sanitaire va être bien suivie. Je pense que les gens vont se donner la main là. Il y a quelque chose qui est fait et qui est beau. On rend justice là. On parle d'une nouvelle rencontre et de quelqu'un qui est amoureux là. Ou on parle peut-être de la rencontre des enfants. Est-ce que c'est prévu que tu rencontres les enfants? Ou alors peut-être que il y a quelque chose autour des enfants. En tout cas, à voir. Il y a de la nouveauté.
c'est intéressant. Qu'est-ce que nous disait le tirage? Ben oui, voilà. On nous parle de santé. Peut-être que tu vas t'occuper effectivement de tes petits-enfants. Et peut-être que indirectement, tu vas quand même voir ton jumeau. Je ne sais pas. Oh, bah ça c'est pas mal. On parle de relations discrètes. Ouais, ouais, ouais. Alors peut-être que tu vas avoir des nouvelles. Alors, c'est peut-être une rencontre par synchronicité, par le biais d'un média, par le biais de nouvelles qu'on va te donner grâce aux enfants. Il y a quelque chose, il y a quelque chose. Quelle information supplémentaire nous avons principalement avec le chakra cœur? On nous parle de doutes, de peurs qui ne sont pas fondées. Ben oui, tu n'es pas prête, tu n'es pas prête. Tu n'es pas encore prête pour la nouveauté, hein. Tu as peur. Tu as peur de le revoir, féminine. Ben si, tu as peur aussi que le changement soit brutal. Tu as du mal à y croire. Et quelque part, peut-être que tu sais que le masculin est très très pris par ses enfants. Peut-être que toi, ton autre sait que tu es prise par tes petits-enfants et il pense qu'effectivement, c'est peut-être pas le moment de te contacter. Ou peut-être qu'il va prendre des nouvelles de tes petits-enfants et ça va te toucher. Ou peut-être que c'est le moment de lui expliquer aussi que tu vas être réquisitionné pour tes enfants en attendant. En tout cas, il y a de la peur peut-être pour nos enfants. Alors c'est vrai qu'on n'est peut-être pas encore prêt. On n'est peut-être pas encore prêt à présenter ça, qui que ce soit à ses enfants. Peut-être qu'il y aura une occasion de rencontrer les enfants de ton énergie, de ton autre, pardon. Oui, parce qu'on parle quand même des enfants qui sont liés à une relation secrète. Il y a quelque chose autour des enfants. Tenez-moi au courant, tenez-moi au courant, tenez-moi au courant. Dispute, querelle. Tenez-moi au courant. Personne divorcée. Oui, oui, ben voilà. Alors, ça va concerner principalement ceux qui sont divorcés. Peut-être que vous souffrez justement de ne pas rencontrer, les enfants de votre autre. Ça vous saoule un petit peu. C'est quelque chose que vous aimeriez, en tout cas, vivre et connaître. Et c'est bizarre, tout se mélange. On vous demande pas de choisir entre votre autre et le fait de garder vos petits-enfants. Il y a eu peut-être une angoisse. Ben oui, c'est de l'amour véritable, quoi qu'il se passe. Eh oui, bon, c'est vrai que vos enfants ont peut-être peur de perdre de l'argent, donc adaptez-vous au rythme émotionnel de chacun depuis le mois de février. En tout cas, vous le faites, féminine. Il n'y a pas, oui, j'allais dire, il n'y a pas de choix à faire. Mais oui, féminine, voilà, on te parle, il n'y a pas de choix à faire. Prise de décision par rapport à qui, par rapport à quoi. Toi qui aimes faire, eh oui, eh ben voilà, toi qui aimes être active, être au service des autres. Voilà, alors peut-être que... ouais, tu seras peut-être à la campagne, justement. Tu seras peut-être en déplacement. Je ne sais pas. Ou peut-être qu'on va t'empêcher de voir tes petits-enfants. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a quelque chose autour des enfants. Ça va être un petit peu particulier. En tout cas, vous me tenez au courant, mais il n'y a pas à choisir. Chaque chose va arriver en temps et en heure. La priorité, peut-être, c'est de s'occuper justement des enfants, des petits-enfants. Alors peut-être que tu es occupé aussi à cause de ça, mais derrière, il y a un beau rendez-vous qui arrive sur ce courant mi-mars, début avril. Voilà, je tenais à le préciser, donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir de ce côté-là. Ce n'est que de l'amour, tu n'as pas à te partager, féminine. Je t'embrasse et je te dis à bientôt. Au revoir.